Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Allons droit au but avec cet incendie cet après-midi au niveau du Hall des Arts de Cotonou. Un restaurant construit en paille est parti en fumée, pas de perte en vies humaines, mais d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Une équipe de la rédaction était sur le terrain. Voici le reportage de Ulvaïus Balogun et Yves Agodo-Précy. Une fois encore, le feu a dicté sa loi. Ici au restaurant Babel, si dans l'enceinte du Hall des Arts, c'est le désarroi. Ce restaurant était un cadre convivial et chaleureux. Désormais, c'est presque dans un état de ruine. Les employés n'en reviennent pas. Ils sont déboussolés. Je n'étais pas sur les lieux quand cela a commencé. C'est les artisans du CPA qui ont pu informer le personnel qui était là quand ça a commencé. Parce que même ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Puisque ça, le feu a pris derrière, à l'arrière-cour. Mobilisés, les sapeurs-pompiers arrivent à circonscrire les flammes. Effectivement, à notre arrivée, on a vu le feu qui avait déjà embrasé la toiture qui est en paille du restaurant. Et tout de suite, j'ai mis en œuvre mes éléments. On nous avait dit qu'il y a les soudeurs qui ont travaillé le matin. Bon, c'est un restaurant, il peut y avoir des fumeurs. Il y a aussi la cuisine. Un peu de tout ça là qui viennent dans le restaurant. Mais ce que je vais demander aux propriétaires des restaurants, il faudrait qu'à l'avenir, qu'ils aient le personnel formé et qu'ils aient le matériel encore adéquat pour faire la lutte contre les incendies, les extincteurs, ainsi de suite. Pour le moment, les réelles causes de cet incendie restent inconnues. Et on parle politique à présent à Waké. L'activité politique des membres de l'Alliance pour un Bénin triomphant ABT a pris fin par une déclaration. Il est question de situer l'opinion publique nationale et internationale sur la position du parti par rapport à la mouvance. Suivez ici un extrait lu par le porte-parole. Au terme de cette importante réunion, les militants et sympathisants de l'Alliance pour un Bénin triomphant de la 14e circonscription électorale, tout en reconnaissant les efforts faits par le bureau politique de l'Alliance dans la gestion de cette crise, recommandent au bureau politique de renforcer les structures de l'Alliance, améliorer la communication et le dialogue au sein et entre les organes de l'Alliance, lever la suspension prononcée à l'encontre de l'honorable Afo Obo Ahmed. Au président de l'Alliance, les militants et sympathisants félicitent le président Abdoulaye Bio-Tchané pour la sagesse avec laquelle il a géré cette crise et l'encouragent à prendre toutes les initiatives nécessaires au renforcement et au rayonnement de notre alliance. Enfin, les militants ABT réaffirment leur soutien ferme au président Talon et à son gouvernement afin de mener les réformes nécessaires au développement économique et social de notre pays. Eh bien, l'objectif de cette sortie médiatique est de situer le retour au bercail de Ahmed Ofo-Obo, l'élu parlementaire de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Le député ABT prend l'engagement d'œuvrer désormais pour la réussite des activités du président Patrice Talon, Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé. Nous en dit davantage. Le président BDE, avec son bureau national, décidé de m'enlever dans l'Alliance. C'est parce qu'à quelque part, ils ont raison. Rencontre de vérité entre les militants à la base et les cadres de l'Alliance pour un Bénin triomphant. La sortie médiatique intervient 1 mois et demi après le rejet du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 par le député ABT de la 14e circonscription électorale. L'homme fait aujourd'hui son mea culpa. Je demande aussi encore le président Patrice Talon. Il y a beaucoup de choses à faire devant. Ne regarde pas ce qui est passé. Notre assis ici aujourd'hui, c'est pour lui faire comprendre qu'on est toujours derrière lui. Et on sera toujours derrière lui. Fini donc la divergence intestine. Si on ne se pardonne pas aujourd'hui,
on ne fera pas le pas suivant. Et c'est pour ça que nous aussi, tout en nous mettant ici, demandons au président Patrice Talon de bien vouloir croire en ce qu'il a la foi de le soutenir. Ce qui est important, vous vous en doutez, c'est devant. Le gouvernement a encore 4 ans. Le président Patrice Talon est élu pour 5 ans et l'Alliance ABT est prête à accompagner toutes les actions du chef de l'État durant son quinquennat, ont souligné les militants du parti. Parlons énergie à présent. Le projet de développement de l'accès à l'énergie moderne d'AEM s'est illustré dans la réalisation de plusieurs infrastructures, une volonté manifeste du gouvernement d'apporter un soutien substantiel au secteur de l'énergie. Au terme de la tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'Énergie et le directeur général de la SBEE font le point des remarques. Ils sont au micro de Jérôme Mongbo et Patrick Benou. Pour ce que j'ai vu sur le terrain, sur ces 3 derniers jours, c'est plutôt de la satisfaction. Par rapport à la réalisation effective de ces installations modernisées, qui augurent de lendemain meilleur dans le secteur de l'énergie en matière de transport et de distribution pour nos concitoyens. La nature même, le choix de ces actions concourt visiblement et concrètement à l'amélioration du secteur voulu par le gouvernement, décidé par le président de la République. Et sans embâche, je peux dire que c'est un élément, une brique majeure à l'édifice qui va nous permettre donc d'améliorer durablement ce secteur. Et les travaux de réhabilitation décidés par le gouvernement pour justement concourir à augmenter la capacité disponible sur notre territoire de 30 MW, tous ces éléments, vous voyez qu'il y a une cohérence entre ce qu'apporte le DAEM à travers la modernisation de ces infrastructures et les décisions prises par le gouvernement. Ne vous inquiétez pas, il y a déjà en préparation d'autres initiatives, notamment par la Banque mondiale, à travers un plan qu'on va appeler le PASE, qui est le plan d'amélioration des services énergétiques, qui viendra aussi renforcer tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas sans savoir d'un gros programme dont la mise en vigueur est pour bientôt, puisque le gouvernement y travaille d'arrache-pied. Je veux parler du MCA, deuxième compact du Bénin, pour près de 250 milliards de nos francs qui seront injectés dans le domaine de l'énergie. Dans un premier temps, on les remercie déjà pour tout ce qu'ils font pour permettre à la SBE de développer son réseau, de le rendre plus performant et moderne. Mais nous lançons un appel qu'ils nous accompagnent davantage dans les plans d'investissement que nous avons élaborés pour que la SBE puisse être le plus proche possible de sa clientèle. Autre registre à présent, la question de l'organisation des examens nationaux pour l'obtention du master et la licence professionnelle continue d'alimenter donc la polémique. Ce lundi 22 mai 2017, les parents d'élèves et d'étudiants ont initié une rencontre avec les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans un jeu de questions-réponses, toutes les préoccupations des parents ont été prises en compte. On les écoute. Des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en face des parents d'élèves et d'étudiants en quête de la bonne information. Information liée à l'organisation des examens nationaux de licence et de master. Nous, on a cru que c'est du bon travail qui se fait. Et quand on parlait de la co-signature, nous, on se disait, la co-signature, c'est que le gouvernement est dedans, bon, tout ça là, c'est bien. De la genèse des décisions qui sont prises par l'actuel gouvernement en passant par la co-signature, la question du CAMES, les pratiques des cours du soir ainsi que celles des rentrées effectuées au cours d'une même année, tout a été passé au peigne fin pour montrer l'urgence qu'il y a d'instaurer les examens nationaux. Le texte dit, c'est seulement lorsque l'État n'organise pas d'examen national que les diplômes seront co-signés. Il s'agit de mettre l'accent sur l'étudiant qui est formé. Les examens nationaux sont facultatifs selon les cadres. Ils ne sont ni contraires aux tests en vigueur, ni aux exigences du système LMD. Les examens nationaux tels que imaginés, c'est mis en place pour 3 ans afin de permettre aux établissements privés de sortir de leur situation juridique difficile actuelle
pour devenir homologués et signer eux-mêmes leur diplôme comme le public le signe. Les examens nationaux fonctionnent donc comme une validation des acquis de la formation que les établissements d'enseignement supérieur ont donné. Chacun est libre d'y aller ou de ne pas y aller selon ce qu'il veut. Les inscriptions sont déjà ouvertes et les frais de participation s'élèvent à 25 000 francs CFA au lieu de 45 250 francs CFA. Voyons cette main tendue au Bénin. Le royaume saoudien soutient les fidèles musulmans du Bénin pour la période du jeûne Ramadan. C'est à travers le don de 50 tonnes de dattes au Bénin. La cérémonie de signature des documents de réception de ce cadeau a eu lieu ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Rebecca Kenjaoudé, Alexis Kenom. 50 tonnes de dattes d'une valeur de 42 millions de francs CFA. C'est le don de Sa Majesté le roi Salman de l'Arabie Saoudite au gouvernement béninois. Un geste pour soutenir les musulmans pendant ce mois de Ramadan. La remise officielle du don de Sa Majesté le roi Salman, ce don qui a été fait au peuple béninois, c'est un don de 50 tonnes de dattes réservé à la population musulmane du Bénin et afin de pouvoir passer de bons moments du mois de Ramadan. Ce don s'inscrit dans ce qui commence à être une tradition puisqu'il fait suite à ceux de 2015 et de 2016. Je puis vous rassurer qu'une répartition judicieuse en sera faite sur toute l'étendue du territoire national et ce conformément à une grille établie par un comité de gestion impliquant toutes les parties concernées. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, cet acte symbolise l'amitié qui lie les peuples béninois et saoudiens, une amitié forte et lointaine qui ne cesse de se renforcer et de se consolider au fil du temps. Les populations de Comé ont reçu des informations sur la planification familiale. La maison des jeunes de la commune a servi de cadre à ces échanges fructueux, puisqu'au-delà d'une simple sensibilisation sur l'APF, il a été question du sida. Suivez le reportage. Il y a des femmes qui ont fait à rentrer à la maison, elles ont évoqué ça, le mari a dit, va vite enlever ça. Il y a des maris qui ont accepté, les femmes ont refusé. Il y a des femmes qui ont accepté, les maris ont refusé. Il y a des gens qui ont mis ça le lendemain, ils sont allés enlever. Mais il y a deux cas qui m'ont choqué, qui ont fait mal parce que... Une histoire banale a priori, mais elle a tourné au drame. Il y a une femme qu'on a césarisée, on lui a proposé la méthode, elle n'a pas accepté. Mais 8 mois après, elle est tombée encore enceinte. La grossesse n'est pas arrivée à terme quand l'utérus est déchiré. On l'a transportée de l'arrondissement, c'est à l'entrée de l'hôpital qu'elle est décédée. Cette dame aurait eu la vie sauve si elle avait observé l'espacement de naissance. C'est donc pour éviter ce genre de drame que se tient la sensibilisation de Comé, mais plus encore. La planification familiale, comme on le dit, est un facteur de développement social et économique. Quelqu'un qui s'adonne à la planification familiale va faire le nombre d'enfants voulus au moment voulu, le nombre d'enfants qu'il peut supporter. C'est ça, le nombre d'enfants que ce ménage-là peut supporter. Donc, il n'y aura plus d'enfants de grossesse non désirée, de grossesse précoce, etc. Après cette sensibilisation, les populations de la zone sanitaire Comé-Bopa, Grand Popo, Huéogbe pourront pendant 10 jours bénéficier gratuitement des conseils d'orientation et des produits du planning familial. Quittons les adultes pour les adolescents et même les plus jeunes. Comment réduire le taux de prévalence de grossesse précoce et non désirée en milieu scolaire? La problématique était au cœur d'une rencontre qui s'est déroulée ce samedi dans la commune de Dassa. Gilles Danso pour le point. Les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. Halte à ce phénomène dans la commune de Dassa-Zoumé. Les cadres de la localité ont rencontré ce samedi tous les acteurs intervenant dans la chaîne du système éducatif et sanitaire. Raison essentielle, sensibiliser sur les méfaits du phénomène. La situation, c'est vrai qu'elle n'est pas alarmante, mais quand même,
il y a une gravité dans ce que nous avons appris. Dès lors que je l'ai appris, c'est vrai qu'il y a aussi l'instinct de femme qui a joué un peu. Et je me suis rabattue sur l'ensemble des cadres de la région pour que nous puissions ensemble, avec les directeurs, nous voir, échanger et nous demander vraiment si la situation qui a été présentée dans les journaux, la presse béninoise ces derniers temps, est-ce que la situation, elle est vraie, elle est réelle? Il est vrai qu'il y a des cas, il y a des cas de grossesse au niveau de nos collèges, dans notre commune, mais nous ne sommes pas les premiers, nous ne battons pas le record. Une journée assez riche en explications et le développement de Dassa était au cœur de tous les débats. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Et nous allons nous organiser pour réfléchir et enrayer ce fléau-là. Je sais qu'avec les réflexions que nous allons mener, que nous sommes en train de mener d'ailleurs, que nous allons trouver des solutions. Et c'est pour ça que je nous exhorte donc à ce que nous travaillons plus. Nous avons besoin de femmes braves, de femmes intellectuelles et de femmes de haut niveau pour développer notre commune, pour développer notre pays. Je voudrais inviter d'abord les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne l'encadrement des enfants et particulièrement des jeunes filles. Et je voudrais dire aussi aux élèves, filles comme garçons, que l'important aujourd'hui, c'est qu'ils se consacrent aux études. Le plateau technique de l'hôpital de zone Dassa-Glazoué a été visité. Un plateau technique très peu fourni. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de lancer un appel aux bonnes volontés. Toute structure qui peut accompagner l'hôpital de zone en matière donc d'infrastructures sanitaires. Et quand nous parlons surtout, c'est pour qu'on améliore le plateau sanitaire et permettre à l'hôpital de mieux recevoir les populations. Dans le milieu, ils ont plusieurs problèmes. Et indépendamment des structures privées, nous pensons que l'État doit avoir un regard bienveillant à l'endroit donc de l'hôpital de zone de Dassa. Les cadres de cette commune se mettent ainsi ensemble pour le développement. Santé toujours, campagne de pulvérisation intra-domiciliaire contre les moustiques. L'opération est dans sa phase active dans le département de l'Alibori, Kandi, Gorgounou et Segbana, 3 communes du département concernées par l'opération initiée par l'État béninois avec l'appui financier de l'USAID. Une journée de pulvérisation à Ngaradebou dans la commune de Kandi. Voici le reportage signé Firmin Bassao et Julika Elaïna. La lutte contre les moustiques et autres insectes nuisibles à la santé désormais enclenchée. Ngaradebou, un arrondissement de la commune de Kandi, fait partie des localités bénéficiaires de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Une campagne démarrée depuis peu, mais non pas sans difficulté sur le terrain. Il n'y a pas la pompe ici qui est proche pour qu'on puisse se ravitailler. Donc c'est les bonnes femmes qu'on prend pour nous donner de l'eau. Et du côté de prix, on ne s'est pas entendu. Ça fait qu'on a de difficultés d'eau ici. L'hivernage vient à peine de commencer. Donc le problème d'eau se pose à Ngaradebou. Mais je pense que toutes les dispositions sont prises. Parce que le coordonnateur a un véhicule. Et je pense qu'aux dernières nouvelles, c'est ce véhicule-là que les gens ont pris pour aller, n'est-ce pas, approvisionner le site en eau. Une difficulté qui ne mousse guère l'ardeur des agents. Un véhicule qui amène les agents sur les lieux de pulvérisation. Et après la première réunion, on a même recadré encore les choses. Les lieux ou hameaux difficiles d'accès, on a loué, n'est-ce pas, on a autorisé la location des motos pour pouvoir atteindre tout ce qu'il y a comme domicile. Et encore, très tôt le matin, les délégués et les crières publics relaient l'information pour que la population et la communauté puissent accueillir les agents pulvérisateurs. À leur arrivée, ils nous ont dit de vider la chambre. Ils sont rentrés, ils ont traité du salon jusqu'à la chambre à coucher et la chambre a été bien traitée. Tous les villages et hameaux d'Ngaradebou sont ciblés, mais avec quelques particularités. La particularité qui est dans le site d'Ngaradebou est qu'ici, il y a quelques villages et hameaux qui ne vont pas bénéficier de la pulvérisation à cause de leur proximité et du parc d'OV pour éviter les dégâts. Vous savez bien que les abeilles sont fragiles, certains animaux. Dans le département de l'Alibori, seules les communes de Kandi, Gorgounou et Segbana sont concernées par l'opération. À la date du 22 mai prochain, tous les ménages de ces 3 communes auraient reçu la visite des agents pulvérisateurs.
Dernier sujet de cette édition, une explosion a provoqué la mort de près de 22 personnes et a fait une soixantaine de blessés au foyer du Stade Arena de Manchester au Royaume-Uni. La déflagration s'est produite à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. La police a vite évoqué un incident terroriste après qu'un kamikaze a fait exploser sa ceinture. Le Royaume-Uni est depuis lundi soir sous le choc. Le point de cet incident avec nos confrères de France Télévisions. Regardez. La caméra de cette voiture a enregistré la puissante explosion. Il est environ 22h30 à Manchester. D'après la police, le concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, très appréciée des adolescents, vient à peine de se terminer quand un kamikaze actionne son engin explosif dans le foyer du Stade Arena, là où se vendent tickets, boissons et souvenirs. Dans la salle de concert, la panique prend le dessus aussitôt. Alors qu'à l'intérieur règne le chaos, ceux qui sont parvenus à l'extérieur racontent. J'étais inquiète, alors j'ai appelé ma mère. Je n'arrivais pas vraiment à entendre quoi que ce soit parce que cette oreille était bouchée. J'ai vraiment eu très peur. Les gens criaient, ils hurlaient, c'était une fuite chaotique vers la sortie la plus proche. Les gens pleuraient, ils gémissaient, c'était vraiment bouleversant. À Manchester, l'Arena est la plus grande salle de concert et peut accueillir jusqu'à 21 000 personnes. D'après les témoins, elle était alors pleine d'enfants et d'adolescents. D'après la police de Manchester, le bilan fait état de 22 morts et 59 blessés. Avec ce lourd bilan, cette attaque à Manchester est la plus importante sur le sol britannique depuis les attentats de Londres le 7 juillet 2005. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le match MC Alger contre CS Sfaxien de Tunisie pour le compte de la Coupe de la Confédération de la CAF Total 2017. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h. Ce sera avec Héloïse Winato. Merci pour votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. À très bientôt.